Boker Tov, mes chers amis, Shalom Uvracha de Yerushalayim. On va entamer à présent le troisième chapitre de Pirkei Avot et on va faire comme d'habitude, on va lire le texte et ensuite je vais présenter une biographie du maître qui nous est présenté dans le début de ce troisième chapitre, la première Mishnah. Akavia ben Mahalal el Omer. Akavia ben Mahalal dit, considère trois choses. Donc, porte attention à trois choses et tu n'en viendras pas à fauter. Quelles sont ces trois choses? Sache d'où tu viens, où tu vas, et troisièmement, devant qui tu devras à l'avenir être jugé et rendre des comptes. Ensuite, il reprend les questions, cette fois-ci en apportant des réponses. D'où viens-tu d'une goutte nauséabonde? Où vas-tu vers un endroit où il n'y a que poussière, putréfaction et vermine? Et devant qui devras-tu à l'avenir être jugé et rendre des comptes? Devant le roi des rois, le saint, béni soit-il. Alors, avant de commenter cette Mishnah, donc quelques renseignements justement sur ce maître. Il a vécu à l'époque de Hillel, donc nous sommes à peu près un siècle avant la destruction du deuxième temple. Selon certains, il semblerait qu'il fut un des maîtres d'Israël avant que Shammai ne fût nommé Bédine auprès de Hillel. En fait, il est même possible que ce soit ce poste qui lui fut proposé, comme c'est rapporté dans le traité de Sanhédrin 88a, après la défection de Menachem, qui fut le Havbeddin avant l'intronisation de Shammai. Pour revenir à Kavia Ben Hallel, on dit que son érudition était notamment dans le domaine des lois relatives aux impuretés et elle n'avait d'égal que sa piété et surtout son humilité. Il est ainsi rapporté dans le traité de Gaïm qu'il était capable de déceler 72 types d'aspects relatifs à la lèpre dont parle la Torah et par ailleurs, il avait une très très grande érudition, une très grande connaissance des différentes couleurs relatives aux écoulements de sang utérin et c'est comme ça qu'il est dit dans la Mishnah, dans Nida, le deuxième chapitre, la Mishnah 6, qu'une perte utérine verte rendait une femme qui en était victime impure. Pourquoi? Parce que selon lui, c'était une trace de sang dont l'aspect avait dégénéré. Donc il avait une connaissance vraiment impressionnante. Son humilité, caractérisée surtout par son enseignement, rapporté ici dans les Pirkei Avot, où il affirme qu'un homme n'est en définitive qu'une création venant du néant et qui retourne au néant. Eh ben, ça ne l'empêchait pas de défendre avec vigueur, d'ailleurs, souvent, les enseignements qu'il avait appris auprès de ses maîtres. Et c'est là la marque de grands sages qui savaient défendre, surtout à une époque où, comme on va le voir, ça va être contesté, la transmission de la loi orale qu'ils avaient reçue. N'oublions pas que tout était fait de manière orale, et ça même au mépris de leur réputation. Il est ainsi rapporté dans le traité de Edouyot, au chapitre 5, la Mishnah 6, qu'alors qu'il s'opposait aux sages concernant la possibilité qu'une femme convertie et une servante cananéenne affranchie ait à boire les eaux amères. Donc on parle ici d'une femme soupçonnée d'avoir trompé le mari. Rappelez-vous, il fallait écrire le nom ineffable de Dieu et par dissolution, ce nom était par la suite effacé. Alors, lui affirmait que celle-ci n'y était pas habilitée. Donc, il fut objecté que les maîtres de générations précédentes, notamment chez Maya Aftalion, n'hésitèrent pas à faire boire ce breuvage à une certaine Karkémite, qui était une servante cananéenne affranchie, contrairement à sa position. C'est alors Kakavia Ben Malalel rétorqua au sage que cet événement ne constituait pas une preuve. En effet, il osa dire qu'en réalité, ce n'est pas des vraies eaux amères qu'ils avaient fait boire, mais un substitut. Et pourquoi? Parce que leur attitude étant dictée par le fait qu'eux-mêmes étaient convertis, ils avaient voulu, par cette décision, en quelque sorte, rehausser l'honneur des gens de leur caste, comme les esclaves affranchis ou les convertis. Et donc, imaginez, cet argument fut jugé impétueux, évidemment irrespectueux par les sages. Imaginez que Shemaya Avtalion ait falsifié donc la preuve de la sota, et ils n'hésitèrent pas à l'excommunier, afin de mettre en exergue justement la gravité des propos qu'il avait tenus. Il est rapporté dans le traité de Sanhédrin 88a que on s'interroge même ce qui a empêché à l'époque le Sanhédrin de le déclarer Zaken Mamré. Qu'est-ce que c'est un Zaken Mamré? Un érudit rebelle. Si on avait la preuve qu'il était rebelle, qu'il ne se rangeait pas à la vie majoritaire, donc ça aurait pu le conduire à la mort par Chenek, par strangulation.
Et donc on s'étonne qu'il n'ait pas subi ce sort-là. Il ne faut pas voir dans cette attitude, à Dieu ne plaise, une marque d'orgueil de la place de Akavia Ben Malalel, mais au contraire, c'est l'intégrité justement qui le poussait à défendre l'enseignement qu'il avait reçu de ses maîtres. Et d'après lui, donc c'était la seule conclusion qui s'imposait. Il proposa donc pour expliquer la décision de Shemaya Aftalion, donc le fait que pour quelles raisons ils auraient agi de la sorte. D'après Rabbi Yehuda, lui, il dit que cette histoire n'a pas eu lieu avec Akavia ben Menalel, mais avec quelqu'un d'autre qui effectivement avait été considéré comme un érudit rebelle. Il s'agirait de El-Hazar ben Chanor. Et c'est l'explication pourquoi lui-même, Akavia ben Menalel, n'a pas été condamné à mort. En tout état de cause, la Mishnah poursuit son récit en nous enseignant qu'alors qu'il était sur le point de mourir, il a appelé son fils à son chevet pour lui demander de se ranger à l'avis majoritaire des sages. Donc le fils lui a rétorqué pourquoi, si lui ne le faisait pas, ou alors s'il lui demandait pourquoi son père ne montrait pas l'exemple, et lui aussi devait se raviser. Et c'est alors que Akavia ben Menanel lui a répondu que pour lui, il était impossible, non pas Chazve Shalom, qu'à Dieu ne plaise par fierté, mais du fait qu'il était le détenteur de cet enseignement de la bouche de ses maîtres. Il n'avait pas inventé. Et à l'époque, donc c'était peut-être la majorité des sages qui pensaient cela, même si maintenant cette majorité avait changé et s'était rangée à l'avis contraire. Donc maintenant, il appartenait à son fils, qui lui n'avait pas appris l'enseignement comme son père de la bouche de ses maîtres, de se ranger à la majorité du moment, et quitte à contredire d'ailleurs son propre père sur cette question-là. Son fils va accepter donc cet argument, la mort dans l'âme, il faut dire, et il lui a demandé donc de convoquer les autres sages afin qu'ils entendent de sa bouche son acceptation et le réintègrent parmi leur congrégation. Fidèle à sa probité inflexible, Akabia lui a dit que seule la droiture de ses actes à venir lui permettra de réintégrer justement l'assemblée des sages, puisque ça prouve par là que la Torah n'est pas un héritage, mais au contraire l'expression vivante de la vérité. Et juste pour dire deux mots sur la Mishnah, avant de terminer. Donc on va se contenter de faire Bartinora. Qu'est-ce que c'est une goutte nauséabonde? Il s'agit en l'occurrence d'une goutte de liquide séminal. En effet, bien qu'au moment même de la procréation, celle-ci ne soit pas nauséabonde, mais on sait que la putréfaction intervient 3 jours après avoir été inséminée dans la matrice de la femme. C'est le stade où elle n'est plus en mesure de procréer. Akavia ben Malal désigne néanmoins par l'expression goutte nauséabonde. Pourquoi? Car elle est susceptible de devenir fétide sur le champ, notamment lorsqu'il se trouverait à l'extérieur de la matrice de la femme. Akavia ben Malalel vient ainsi nous enseigner que celui qui réalise qu'il émane d'une goutte nauséabonde s'épargnera les affres de l'orgueil, de même que celui qui réalise qu'il se dirige vers un endroit de terre, de putréfaction et de vermine, eh ben, il s'épargnera également les affres du désir ou de la convoitise de l'argent. Enfin, celui qui réalise qu'il sera à l'avenir amené à être jugé, à rendre compte devant le maître du monde, s'écartera de la faute et ne sera pas amené à se fourvoyer dans le péché. Très très bonne journée.